Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Vise-me ça, je perds. Aujourd'hui on va se faire le Lankelesi MG600 Plus. Dernière version, donc troisième version depuis leur sortie. Le premier était génial, le deuxième, on va dire moyen. Mais alors celui-ci avec le capteur de coupe, capteur de cadence, il promet d'être une tuerie. Alors maintenant, classe ou merdasse, c'est ce que tu vas voir en regardant la vidéo. Allez, y va, fire! Alors voilà la tronche du Biclou quand tu le reçois et quand tu l'as monté. C'est un monstre ce Biclou. Alors tu peux l'avoir en plusieurs couleurs, vert, orange ou gris. Le Biclou avec la batterie, il pèse 36 kg. On est sur un cadre en aluminium qui supporte 200 kg. Et comme tu peux le voir au niveau des soudures, enfin du moins pour l'avant, c'est les soudures invisibles. Pareil ici. Par contre, quand il y a des soudures, tu vois que c'est des bons gros pâtés. C'est la même mayonnaise ici, mon copain. Mais quand tu t'approches de plus près, tu vois que c'est monstrueux, la taille du cadre. On est à la dimension d'une mobilette 51 MBK. Et au niveau de la peinture, les mecs, ils y ont été gaiement. Alors toi, c'est un truc qui respecte l'environnement, hein. C'est une peinture à base d'eau. Mais t'as un dégradé qui est magnifique. Et ça, tu l'as sur les trois couleurs. Et les adhésifs, c'est imitation alu brossé. Lankelesi, de toute façon, au niveau design et déco de leur vélo, ils arrachent le slip. Et il correspond à un pilote entre 1m60 et 2 m. Alors là, on est sur la troisième version de MG600 Plus. Elle a eu la première version qui devait être en 2023 de mémoire. Avec capteur de cadence, vélo classique, qui était déjà une tuerie qu'on avait bien notée. Ils avaient fait une modification uniquement au niveau du capteur. Ils avaient mis un capteur de couple. Donc ça, c'était la version de l'année dernière. Pareil, il avait été bien noté. Hein, mais c'est resté une petite modification. Là, tu vas voir, ils ont fait pas beaucoup de modifications non plus. Hein. Mais alors, ça va changer tout. Alors déjà qui était génial, là, tu vas voir, c'est une dinguerie ce Biclou. Je t'ai sorti le mètre, on va prendre les mesures. Alors, en position basse, le guidon, il est à 1m12 du sol. Et le bordel, on est sur une potence réglable en hauteur. On est à 1m19 quand tu le mets en position haute. La selle, elle est réglable en hauteur. Position basse, on est à 85 cm du sol. Et 99 en position haute. Pour le jeté de guibole, 77 cm si tu passes au niveau du porte-bagages. Et 47 si tu passes juste ici. L'axe de pédalier est à 31 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. Comme tu auras pu le remarquer, eh ben, au niveau du cadre, il n'y a pas de suspension, c'est rigide. Et malheureusement, eh ben, ils t'ont pas mis de suspension non plus au tube de selle. Alors on a un tube de selle qui marche bien, il n'y a pas de souci, hein, tu serres fort la vis et ça bougera pas. Mais il manque quand même la suspension. Par contre, j'ai un visiteur. Bonjour Monsieur Jack, comment allez-vous aujourd'hui? Un peu fatigué. Vous avez passé une nuit compliquée. Ah oui, on voit que vous êtes fatigué, Monsieur Jack. Je pense qu'il faudrait un petit remontant. Qu'est-ce que tu penses, Monsieur Jack? Tu veux un truc à manger? Tu crèves la dalle? Est-ce qu'une petite chicken strip te ferait plaisir, Monsieur Jack? Ah non, attention, c'est juste pour, tu vois, ça sent bon. Hein. Oh là 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 là, Monsieur Jack, qu'est-ce que ça sent bon? Mais il faut pas là, hein. Non, non, c'est pas pour toi. J'ai pas dit, hein. Qu'est-ce que ça sent bon. Il a les boules, il a les gants, les crottes de nez qui pendent. Allez, mange-le. Ouais. Alors, je trouve ça dommage de ne pas avoir mis de tube de selle, surtout que si tu regardes bien sur l'Ankelesi Golf X qui aura le même système de pédalier, enfin, pour moi, c'est grosso merdo les mêmes vélos, sauf que les dimensions, elles sont pas pareilles. Sur du 20 pouces, tu vois, tant que tu mesures jusqu'à 1m85, ça va. Par contre, à partir du moment où tu mesures plus d'1m85, je te conseille largement de partir sur du 26 pouces, sinon tu auras l'air d'une grenouille sur un petit vélo, ça c'est clair et net. Mais sur le Golf X, ils nous ont mis le tube de selle à suspension qu'on vend sur le site fatbiker.org, le Zoom. C'est une dinguerie, il fonctionne super bien. Bon, ça vaut pas un cadre suspendu, mais quand ton cadre n'est pas suspendu, voilà, t'es bien content quand même de rajouter un confort. Là, ils l'ont pas mis. Et ça, c'est vraiment dommage, hein. Ils auraient pu, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Monsieur Jack? Ils ont pas mis de tube de selle à suspension. Ah ouais, hein. T'as les boules, t'as les gants, t'as les crottes de nez qui pendent. Ça, c'est une connerie. Pour la version 2026, ça aurait été cool. Bon, bah lui, je crois qu'il va camper là toute journée. Allez, on continue la visite guidée. Alors, au niveau de la selle, elle est confortable, tu vois. Elle est moelleuse, épaisseur triple. Elle est pas ventilée pour coque chétique tépette. Et si tu regardes bien, t'as 2 coussins d'amortissement. Et elle fait 24 de long sur 21 de large. Mais tu vois quand même que le bordel,
Il est bien épais. Hein. Le porte-bagages, il fait 45 de long sur 17 de large. Alors ça, c'est du gros tube soudé. Bah, il va arrêter, lui. T'as fini de foutre ton bordel, là? Il assiste à la démonstration. Ah oui, toi aussi, tu en es pleine admiration devant ce MJ600. Et tu vois, voilà, ça, c'est les bonnes grosses soudures comme on aime bien les voir, avec 2 pattes de fixation ici. Pareil de l'autre côté, et le garde-boue, il tient avec une patte ici, une patte là, et la troisième qui se trouve là. Piché du plastique dur. Donc ça berloque pas. Et c'est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tu n'auras pas tes mocassins plein de bain. On va revenir sur le porte-bagages. Ils nous ont mis 4 trous avec un écrou derrière, donc tu vas pouvoir y fixer une caisse si tu le souhaites. Par contre, on n'a pas regardé si c'était costaud. Même pas que ça a bougé. Après tu le vois, je te jure, le bordel, j'ai béton armé. Et à l'arrière du porte-bagages, ils t'ont mis une lumière, hein, pas à pile, mais à fil. On verra tout à l'heure si ça fait feu stop. Au niveau des pneus, on est sur du Shaoyang tout-terrain 26 par 4. Alors on les connaît par cœur, hein, tu vois, des beaux gros crampons qui te permettent d'aller dans le brin, dans le chemin sec, sur bitume, enfin tout type de terrain. C'est monté sur une jante à rayons de 26 pouces. Et les rayons, ils sont installés sur un moteur moyeu arrière de 48 volts estampillé l'enculé-y. Alors là, il y a des modifications par rapport aux anciennes versions du MG600, c'est-à-dire qu'avant, on était sur un moteur de 1000 watts qui développait 70 Nm. Et ben maintenant, pour être homologué PTT, ils t'ont mis un moteur de 250 watts, donc ça c'est homologué, en crête qui développe 1000 watts. Merde, finalement, ça ressemble, pour ça je t'ai dit, les crêtes, les machins. Voilà, bon, ça fait 250 watts, tu t'en fous, donc c'est homologué, et par contre, il est plus à 70 Nm, mais à 85 Nm. Et je peux te dire que 15 Nm, tu le sens. Donc en clair, on a un moteur qui est qui a plus de couple, qui a plus de force que les anciennes versions, sauf qu'il consomme moins. Ou pas. De toute façon, pour être homologué PTT, il faut que ton moteur il dépasse pas les 250 watts en nominal. Et il faut que tu dépasses pas les 25 km/h. Donc voilà, tant que tu respectes dans ces clous-là, tu n'auras pas de soucis, pas de police, pas de menottes, pas de prison. C'est pour ça l'ancienne version elle était à 1000 watts. Donc t'avais pas le droit de rouler avec, mon copain. Tu vois, parce que c'était trop puissant. Là on est en 1000 watts, mais en crête, ça t'as le droit. C'est 250 watts nominal, donc tu peux. Sur le moteur, ils t'ont mis une cassette 8 vitesses avec 36 dents pour le plus grand pignon, 11 pour le plus petit. Et pour changer les vitesses, un magnifique dérailleur Shimano Altus. Par contre, mouche dans le kebab, tu vois, il n'y a pas de protection de dérailleur. Et ça, je trouve ça dommage parce que regarde, t'as les 2 petites pattes de fixation pour pouvoir venir le mettre. Et je t'en ai pas parlé, mais je crois que t'as bloqué dessus. Ici, on a des lumières. C'est les clignotants. Je sais pas si ça fait le feu stop en même temps. On verra ça tout à l'heure. Mais c'est quand même bien foutu parce que c'est directement intégré dans le cadre. Bon, là, il y a encore de la modif par rapport aux anciennes versions. On a les clignotants intégrés dans le cadre qui n'y étaient pas avant. Et au niveau du dérailleur, enfin du moins de la cassette, on était sur du 7 vitesses, maintenant on est sur du 8 vitesses. Et quand tu vois qu'ils t'ont mis 36 dents sur le plus grand pignon, je peux te dire que tu as une vitesse choucroute qui est bien plus choucroute que ce qu'on avait avant. Et pour être homologué, ils t'ont mis un magnifique catadiop sur la roue arrière, pareil sur la roue avant. Alors ça, c'est franchement des catadiopes de brin, je te le dis, quand tu roules, ça a tendance à claquer. Voilà, t'entends ce bruit-là tout le temps. Pour entraîner la roue, on a un plateau en tôle de 48 dents. Avec une flasque en aluminium ici pour pas salir ton pantalon de jogging. Les manivelles en métal forgé, elles sont énormes. Et des pédales en alu avec des petits picots pour rentrer dans les semelles tendres. La batterie, elle est directement intégrée dans le cadre. On regardera ça tout à l'heure. Pour le garde-boue avant, c'est le même qu'à l'arrière. C'est du plastique dur, tu vois, avec une patte de fixation ici, une juste là. Ça berloque pas. Et c'est taillé largement à l'axe de pédalier. Donc tu saliras pas tes mocassins. Le pneu à l'avant c'est le même qu'à l'arrière, hein, le Shaoyang tout-terrain en 26 par 4 sur jante à rayons avec catadiop de brin pour être homologué PTT. Tout ça c'est monté sur une fourche hydraulique. Alors tu vois les tubes c'est des gros tubes de malade. On est sur du 34 mm, l'élastique là c'est pour voir jusqu'où va le débattement, hein, tu le mets au plus bas puis après je te montrerai. Ici tu as un tube pour régler la dureté de ta fourche, donc ça c'est le tube hydraulique. Et de l'autre côté, c'est un tube à ressort, donc c'est pareil, c'est réglable hein, en fonction de comment que c'est tic, tu auras tourné le pépion. Et au niveau des battements, là je l'ai claqué. Donc l'utilité de l'élastique, c'est de savoir jusqu'où tu as fait le débattement de ta fourche, tu vois. Là, on sait qu'elle est remontée jusque là. Et ça nous donne 80 mm de débattement, c'est plus que pas mal. Hein. La lumière, ils l'ont pas mis au niveau du garde-boue, non, ils l'ont mis directement sur le guidon. Donc on a un double lenticulaire. Il nous est donné comme ayant 120 lumens de luminosité. Et on nous dit qu'il est capable d'éclairer jusqu'à 8 mètres le gravier, les nids de poules, qu'il éclaire loin, qu'il éclaire l'avant de ta roue. Enfin voilà, soi-disant que c'est le top du top de chez top.
Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vélos qui sont équipés avec cette lumière-là. J'ai jamais eu la chance de l'essayer réellement en mode nuit. Mais quand on l'essaye dans le garage, on voit bien que ça diffuse partout. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, elle est là, au cher en poil, la reine des paupiettes, la Maryse. Ouais, des paupiettes. Alors, avise-moi ça. Ouais. Coupe ta page multiprise. Il est beau. Hein? Il est beau. Il est beau, hein? Toi, t'étais amoureuse déjà de la première version. Ouais. T'avais aimé la deuxième version, mais tu préférais quand même la première. Ouais. Capteur de coupe, ça avait moins aimé. Là, je te garantis, ça va être une dinguerie. Alors, tu vas me dire, mais comment qui sait que ça va être une dinguerie qu'il n'a pas testé? Tout simplement parce que c'est le même capteur de couple. Enfin, je ne veux pas spoiler le truc, mais c'est le même capteur de couple que le Golf X de chez Lanculesi. Et Ouais. celui-ci, c'est... Oui, il va bien. Voilà, no comment. Bon, tu vas faire une... Allez. Tu vas t'installer? Essaye. Oh là 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 là! Avant que je me fasse engueuler parce que soi-disant que j'ai voulu faire une tentative de meurtre, le guidon, il est pas vissé. Ah ouais, ouais, faut préciser, hein. Parce que c'est dangereux, hein. Elle a troqué ses chaussons moumoutés par des mules tout pourris. Vas-y! Comment ça tout pourri? Les oreilles, mes pantoufles. Alors, coupe ta page. Voilà, elle a dû le sourire. Voilà. Eh, dis donc, n'empêche, on est vachement haut, celle au minimum, hein. Elle est pas au minimum, je peux Elle est baisser pas au plus. minimum Ouais, tu Ah. veux que je te la baisse plus? Non, 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 c'est bon, mais je me disais, mince, ça va être grand, quoi. On va le régler pour toi. Tu veux que je la baisse plus? Non, il est Non, bien. c'est bon. Et au niveau du guidon. Au niveau des guidons, faut remonter. Ah ouais, là, c'est bien. Alors attention, on va faire le réglage. Puis c'est bien foutu, tu vois, parce qu'ils t'ont mis une graduation dessus. Donc toi, t'es bien réglé à 30 degrés. Donc je savais que ma femme a été bancale, maintenant je sais. Elle est bancale à 30 degrés. Tout est bocal à 90 degrés. Bon, le bandal, il est réglé. Alors, c'est deux réglages. Tu vois, tu peux régler l'inclinaison de la potence. Tu vois, chaque plus ou moins haut, plus ou moins en avant même. Mais comme tu peux le voir, le guidon, c'est pas un guidon droit, c'est un guidon cintré de chez Cintré. Un peu comme ça. C'était gratuit. Et ça valait pas la peine. Ah bon? Non. Bon. J'ai rien demandé, moi. Donc non, quand tu regardes bien, je vais me rattraper, excuse-moi ma chérie. Quand tu regardes bien, le guidon, il est légèrement moins cintré que ça. Et C'est encore pire. donc, ça fait un peu comme balai d'essuie-glace, tu peux le refaire en avant, rajouter de la hauteur. Donc c'est un double réglage. Donc pour le faire, je te conseille de desserrer la potence, desserrer deux vis ici, puis après t'ajustes. Et là, ça te donne un truc comme ça. Ça te va, toi? Ouais. Donc t'as les bras quand même un peu tendus, je trouve. C'est pas grave, t'aimes bien comme ça, toi? Bah, sur les sauts de vélo, c'est pareil. Hein. Ok. J'ai peut-être les bras trop courts. Par contre, position du dos, bien droite, hein. On Ouais. peut pas mieux. Hein. Non, c'est clair. Non, je suis bien. Voilà. Bon bah, t'en penses quoi? Bah, on va tester après, on verra pas. Sinon? Bah, j'aime Combien bien, vous moi. J'aime bien. Ok. Ça change du 26. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est cool. On t'en remercie. Allez, je m'en vais. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passait de l'autre côté, mais le truc, il est énorme. Hein. Regarde, il prend quasiment la taille complète dans mon garage. Hein. Il reste plus grand chose pour toucher d'un bout à l'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'avait pas gardé de 26 pouces, parce que c'est énorme. Ça, t'as intérêt à avoir la place pour le stocker, mon copain. Sinon, t'es chocolat bleu pâle. On va aller regarder au niveau de la béquille. Alors, classe ou merdasse? J'ai peur d'avoir la réponse. Voilà, j'ai de la merdasse. Oh là là. Fallait bien qu'il y ait une mouche dans le kebab. Hein. Ça, quand on va aller dans un chemin avec des troupes et des bosses, tu vas l'entendre berloquer. Au niveau 10 de frein, on est sur du diamètre 180 et c'est les étriers zoom hydrauliques à 4 pistons, mon pote. Alors par contre, tu vois, je suis un petit peu déçu, c'est que sur ce type de vélo aussi gros, enfin voilà, le truc de fou, ils auraient pu mettre des disques type renforcé, tu vois, un peu comme les scooters électriques. Parce que là, on n'est pas sur du 2,3 mm d'épaisseur, hein, c'est plus fin. C'est con, parce que plus le disque, il est épais, plus il va résister s'il prend un caillou ou un choc, tu vois, et ça évite qu'il se voile trop facilement. Mais aussi quand tu freines, hein, il y a une histoire de dissipation thermique. Et plus le disque il est gros, et voilà, plus tu vas garder du freinage longtemps. Et ça c'est con. Voilà, un truc type scooter électrique, ça aurait été bien vu. Ça c'est des notes hein, chez Lanculesi pour la version 2026. Donc t'as noté tube de selle et frein type scooter électrique. La connexion électrique du moteur, par contre, toi, ça c'est pas du brin, hein, c'est à visser et pas à clipser. Et tout ce qui va être durite, câble électrique, ça va passer directement ici au niveau du bras, ça rentre dans le cadre. Et contrairement à ce qu'on avait sur l'édition d'avant, ça ressort pas ici, non, ça va directement au niveau de la potence. Voilà, pour aller directement au guidon. Ça évite les tournicotis, tournicotons. On arrive au niveau du pédalier, donc là tu as le contrôleur qui se trouve à l'intérieur. Et au niveau capteur de pédalage, et ben là on arrive au truc qu'ils ont changé qui est génial, ça va révolutionner tout. De toute façon Lanculesi, avec ce capteur là, fait un
carnage. Et je te garantis qu'ils défoncent la concurrence. Mais alors, les mecs, ils ont pris une longueur d'avance. C'est même pas une longueur d'avance, ils en ont pris 10. Pourquoi? Parce que ce capteur-là, il va plaire à tout le monde. Voilà. Que tu veuilles faire du sport, que tu veux pas en faire. Voilà. Pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un capteur de couple, capteur de cadence. Voilà. Comme ça, tout le monde y est d'accord. Tu peux le changer dans le display. Je te le montrerai en 2-3 clics. Terminé. Tu passes de capteur de couple à capteur de cadence et vice versa. L'avantage, c'est que si tu veux faire du sport, eh ben, tu le mets en capteur de couple. Donc je te répète, hein, il faut que tu exerces une pression sur la pédale pour pouvoir faire accélérer le moteur. Plus tu appuies fort, plus ton moteur il va accélérer. Maintenant, tu le prêtes à quelqu'un, ou alors tu en as marre de faire du sport, parce que ton médecin t'a dit qu'il fallait en faire, mais voilà, ça fait 30 ans que tu n'en as pas fait. Au bout de 20 km, t'en peux plus, tu chies des ronds de 40, mon copain, bah ouais, t'es mort. Et puis une fois que tu as fait 20 km avec un capteur de couple, bah il faut revenir. Mais si t'es mort, et que tu n'appuies plus sur les pédales, que tu as du mal à appuyer dessus, alors pas seulement, je fais des frites. Tu roules à 5 km/h parce que le bordel, il veut plus avancer. Là, tu le passes en capteur de cadence et tu n'as plus qu'à faire tourner les pédales, tout petit peu comme ça suffit, pas besoin d'appuyer dessus, et le bordel, il accélérera. Mais c'est pas que, parce que en version capteur de cadence, ils se sont servis aussi du capteur de couple, c'est-à-dire qu'on connaît le capteur de cadence, il faut minimum un demi-tour de pédalier pour que le truc, il voit que bah, tu pédales. Là, c'est pas pareil. Tu vois, parce que c'est vrai que c'est bien le capteur de cadence, tu fais pas trop de sport, mais quand tu t'arrêtes à un stop, en pleine côte, et qu'en plus t'es chié dans la colle, t'es mis la vitesse la plus dure, bah t'es chocolat bleu pâle, hein, parce que pour faire un demi-tour de pédalier, il faut lancer ton vélo, et c'est très très compliqué. Là non, le truc il est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il voit, il calcule ta force que tu as au pédalage, ainsi de suite, et il voit, dès que t'appuies sur la pédale, en capteur de cadence, j'ai bien dit, pas capteur de couple, tu poses ta pompe, c'est même limite dangereux. Tu poses ta godasse sur la pédale, t'appuies un zik, et wouh, le truc il envoie là ça, je te jure, c'est le meilleur capteur de coupe, capteur de cadence qu'on a actuellement. C'est une dinguerie. C'est celui qui équipe le Lankelesi Golf X et j'en suis tombé amoureux et tous ceux qui ont testé ce vélo-là en sont tombés amoureux parce que t'en as pour tous les goûts. Voilà, ça plaît à tout le monde. On arrive au cadre. Alors là, le petit pépion en silicone, tu vois, c'est pour protéger ton port de charge, éviter qu'il y ait du brin qui aille dedans. Port de charge, c'est un port jack, donc c'est nickel. Donc tu peux recharger ta batterie sur le vélo ou indépendamment. Batterie qui est intégrée directement dans le cadre. Et pour l'enlever, il te faudra la clé. Clé qui te servira uniquement à déverrouiller la batterie. Hein. Si t'as pas la clé, c'est pas grave, tu arriveras quand même à démarrer ton vélo. Voilà, tu déverrouilles, voilà. Et après, tu joues avec le petit bitonio là pour sortir la batterie. Ici, tu as un témoin de charge. Alors, tu vois, c'est pas forcément les meilleurs. Hein. C'est bleu, vert ou rouge. Tu vois, rouge, ça craint, vert, c'est moyen et bleu, c'est chargé à fond. Là, on voit, il faudra que je la recharge. Et ici, tu as les caractéristiques techniques. Donc, on est sur du 48 volts en 20 ampères, soit 960 Wh. Elle pèse 5 kg 300. Le vélo, en faisant 36 avec la batterie, c'est-à-dire que si tu l'enlèves, ton vélo, il va faire 30 kg 700. Sans la batterie, donc on a 700 grammes au-dessus de la limite autorisée. Je pense pas que 700 grammes, ça puisse embêter quoi que ce soit. Alors ça nous est donné comme ayant une autonomie entre 60 km et 150 km, suivant comment c'est que tu vas utiliser ton vélo, le poids que tu fais, machin bidule. Et je l'ai pas dit, mais à l'intérieur, c'est des éléments Samsung, donc c'est garanti pour 1000 charges, 1000 décharges. Voilà, c'est pas de la batterie de brin, quoi. À l'avant, au niveau du freinage, on n'est pas pareil qu'à l'arrière, c'est-à-dire qu'on est sur le même diamètre, 180, on a les zooms hydrauliques 4 pistons, il n'y a pas de souci. Mais là, on est sur les disques type scooter électrique, c'est-à-dire qui est plus épais, qui fait 2,3 mm d'épaisseur. Bon bah les gars de chez Lankelesi, t'as vu ce que t'as mis à l'avant, bah te mets le même à l'arrière et puis on sera au top. C'est con hein, ils ont fait la moitié du travail. Au niveau du cadre, à l'avant, t'as les 4 pépions pour pouvoir y mettre un panier. Ici, la potence escamotable avec l'option plus, tu vois, pour pouvoir passer tes câbles. Le guidon il est cintré, fait 71 cm et demi d'un bout à l'autre. Au niveau des poignées, il n'y a pas le système anti-cassement, mais c'est des poignées qui sont vissées, donc ça bouge pas. Et elles sont confortables. Levier de frein, 4 doigts, donc pas besoin de kit de purge pour cela, hein. Toi tu dévisses les deux vis du capot, tu l'enlèves et tu remets de l'huile. De toute façon, de là où t'es, tu vois s'il y a des bulles d'air, ça c'est un niveau. Quand tu vois qu'il y a de l'air, tu remets de l'huile. Ici, les boutons de contrôle. Alors, bouton marche arrêt, plus et lumière, clignotant gauche, clignotant droit, bouton mode, klaxon, moins fonction piéton, et la poignée d'accélérateur, mais t'es pas obligé de l'installer parce qu'elle est fournie dans le carton, mais elle n'est pas montée avec.
Parce que petite piqûre de rappel, on n'a pas le droit à la poignée d'accélérateur si elle va à plus de 6 km/h sur la voie publique. Là, je te l'ai installé, c'est pour te montrer en code, sans pédaler, la puissance moteur. Par contre, je te garantis, je l'ai vu sur le Golf X, t'en as pas besoin. C'est inutile de l'installer parce que le capteur est tellement bien foutu que la poignée d'accélérateur, même pour le démarrage en côte en mode cadence, t'en as pas besoin. Donc ça sert à rien d'être dans l'illégalité et je te déconseille de l'installer. Là, tu as la place pour mettre ton téléphone portable. Le display, il n'y a pas de port USB. Ça aurait été bien. Le levier de vitesse Shimano 8 vitesses. Hein. Alors, soit tu appuies. Hein. Ah bah ouais, il faut le bouger. Je l'avais. Parce que quand tu le mets comme ça, toi, c'est bien, mais tu te gênes. Donc, faut le décaler un petit peu. Voilà, comme ça, maintenant, c'est mieux. Ça fonctionne toujours, mais ça te gêne plus. Et le levier de frein. 4 doigts. Pour allumer le bordel, tu appuies sur le bouton marche arrière ici, 3 secondes. Le machin, il s'initialise. Là, tu as le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, au dos, distance kilométrique totale. Tu appuies un petit coup sur le bouton M. Compteur journalier, vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens à la distance kilométrique totale. Avec plus et moins, tu changes les niveaux d'assistance et il est réglé sur 5 niveaux. Là, tu as le klaxon. Ici, les clignotants. Donc, tu as un voyant lumineux sur le display. Par contre, tu n'as pas de bip. Et à l'arrière, ça te donne ça. Et même sur les côtés, est-ce que c'est voyant? Voilà, sur les côtés, c'est limite. Derrière, on le voit bien. Par contre, de devant, tu vois absolument que dalle. Hein. C'est vraiment uniquement à l'arrière qu'on le voit. Si tu appuies longtemps sur le bouton M, c'est-à-dire 3 secondes, le machin, il se met en mode piéton et va rouler à 6 km/h. Tu lâches, ça s'arrête. Et il va plus qu'à 6 km/h, la fonction de piéton. Fais voir un coup. Non, il met un coup de bourre et puis après, il revient à 6 ou 7. À gauche, c'est le frein arrière. Quand tu freines, eh ben, là où il y a les clignotants, ça fait aussi feu stop. Et le feu à l'arrière, pareil. Là, au niveau feu stop, ils ont envoyé la sauce, hein, ça se voit bien. Et pour allumer la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Voilà, tu as le voyant lumière qui s'allume. Mais tu as aussi la lumière. Alors, ça éclaire vachement loin. Par contre, pas forcément l'avant de ta roue, tu vois. Je vois pas pourquoi ils nous disent l'histoire des graviers et des machins à 8 mètres. C'est peut-être les graviers à 8 mètres que t'éclaires. Mais l'avant de ta roue, ouais, bof. Et à l'arrière, ça reste vachement lumineux parce que même les machins qui font clignotant, ils font aussi lumière. Lumière, feu stop, clignotant, ça fait tout. Bon, maintenant, on va regarder dans le display. Pour accéder au menu, tu appuies longtemps sur la touche M. On va voir, voilà. Et là, tu arrives au programme 1. Ça, c'est miles ou kilomètres. Tu appuies sur M pour changer la taille de roue. Ça, c'est la vitesse max. Si tu veux le débrider, tu vois, tu mets plus. Mais je te le répète, sur voie publique, c'est uniquement 25 km/h. Programme 4, ça, c'est si tu veux départ arrêté ou non. Si tu mets 0, tu auras plus longtemps sur la touche M pour venir à l'écran. Et ben quand tu as l'arrêt et tu appuies sur l'accélérateur, le vélo il se met en route. Tu vois, pas besoin d'être lancé. Si tu mets sur 1, et maintenant, et ben à l'arrêt, si tu accélères, ça fonctionne pas. Il faut automatiquement lancer le vélo pour que ça puisse fonctionner. Mais là, je trouve plus le principe d'avoir la poignée d'accélérateur. Ça, c'est une sécurité, tu vois, t'es à l'arrêt, tu fais pas gaffe, tu discutes avec quelqu'un, t'appuies sur l'accélérateur sans faire attention, et là, le vélo, il part comme une balle boche. Non, donc toi, si t'actives 0, ça partira comme une balle boche. Si tu mets sur 1, ça partira pas. 5, t'es sur 2, tu peux choisir 1 ou 0. Alors 0, c'est uniquement la poignée d'accélérateur. 1, uniquement les pédales. 2, accélérateur et pédales qui fonctionnent. Ça, c'est la puissance d'assistance au démarrage. Si tu mets sur 1, ça démarre tout doucement. Si tu mets sur 5, ça part comme une balle boche. On va laisser comme c'était. 3, c'est bien. 7, ça c'est le courant max, 22 ampères. Ça, c'est si tu veux un mot de passe quand tu allumes ton vélo. Donc là, j'ai mis non. Si tu veux en mettre un, tu fais yes. Et le mot de passe d'origine, c'est 12-12. 9, alors ça, c'est magique. Tu vois, là, 0, c'est capteur de couple. Si tu mets sur 1, c'est capteur de cadence. Je te montre. De toute façon, c'est marqué sur le display. Quand tu vois ce logo-là, c'est pour te dire que tu as mis le capteur de cadence. Pas besoin d'appuyer sur les pédales. Quand tu mets sur 0, eh ben, le voyant, il disparaît. Ça veut dire que tu es sur capteur de couple. 10, c'est le voltage de la batterie, 48 volts. 11, c'est le régulateur de vitesse. 0, c'est désactivé. 1, c'est activé. 12, c'est le nombre de secondes qu'il va falloir maintenir la vitesse pour pouvoir activer le régulateur de vitesse. Là, c'est 5 secondes, mais tu peux mettre plus. Tu peux aller jusqu'à 8 secondes. Si tu mets 8, il faudra attendre 8 secondes avant que ça s'active. Alors le régulateur de vitesse, c'est interdit en France. T'as pas le droit, police, menottes, prison. Alors ça, c'est la loi, mais même, je te garantis, je trouve ça stupide. Parce que quand t'accélères, voilà, à partir du moment où t'as maintenu ta vitesse un certain temps, donc c'est toi qui règles, hein, si tu mets 8, il faudra attendre 8 secondes. Au bout de 8 secondes à la même vitesse, tu peux tout lâcher. Lâcher la poignée d'accélérateur, arrêter de pédaler, et le vélo, il va continuer de rouler par lui-même. Ça, je trouve ça débile, parce que si jamais il y a un truc qui arrive à la dernière minute, enfin, c'est un peu compliqué à gérer, je trouve ça dangereux, donc un conseil, l'active pas.
Bon, on va recharger le bordel. Alors, au niveau du cordon, par radin, t'as 1,40 m entre ta prise et ton chargeur. Un peu plus radin, t'as 1 mètre de ta prise à ton chargeur. Chargeur qui n'est pas ventilé, qui est assez lourd. Il fait 3 ampères. Donc, il te faudra moins de 7 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour le test tant attendu de ce MG600+. Alors, capteur de cadence, assistance 1, la Maryse derrière parce qu'on est dimanche et qu'on va tester 2 vélos aujourd'hui. Ça me permettra d'éviter de faire trop de tests. Enfin, du moins trop de kilomètres pour l'autonomie. Ouais, franchement, je parle, mais je m'en rends même pas compte. Mais en capteur de couple, c'est une dinguerie. 3e vitesse au niveau du dérailleur. Voilà, regarde. Et tu pars direct. Alors ça, t'as l'avantage quand tu es en capteur de couple, c'est que c'est vraiment pas brutal. Ça t'accompagne dans ton pédalage. Là, c'est similaire à un vélo musculaire, mais comme si tu avais des jambes de champion du monde de Tour de France. Je sais pas si ça existe, mais voilà. Donc sans trop galérer, je suis à 13 km/h, mais je suis en assistance 1. Donc en capteur de couple, plus tu vas mettre haut en niveau d'assistance, et moins tu devras appuyer fort sur les pédales. En clair, tu démarres ta balade, tu es en pleine forme, tu mets assistance 1, même si faut quand même y aller gaiement sur les pédales, mais tu vas arriver à entraîner ton vélo à 25 à l'heure. Donc déjà, 6e vitesse, ça commence à être dur. Là, je suis en 8e vitesse, on va essayer d'amener le vélo à 25 à l'heure. Et voilà la cadence de pédalage que tu as pour rouler à 25 km/h. Assistance 1. Le frein à gauche, c'est le frein arrière. Le frein à droite, c'est le frein avant. Attention la Maryse, on va faire un freinage d'urgence. Voilà, et ben ça pile. Bon, on va passer tout de suite assistance 5. Donc là, j'ai mis la vitesse la plus dure, la 8e vitesse pour lancer le truc. Et tu sens que ça part. Et tu vois, en assistance 5, beaucoup moins galère à arriver à 25 à l'heure. Même mettre là, je serais moins emmerdé avec les piquets. De toute façon, on est dimanche, il n'y a pas de bus. Déjà, en termes de capteur de couple, il est bien taillé. Parce que si tu veux faire du sport, soit tu te mets en assistance 1, il faut quand même être costaud pour arriver à 25. Soit tu te mets en assistance 5, et c'est limite si tu dois appuyer sur les pédales. Tu vois ce que je veux dire? Rien que là, déjà, il y en a pour tous les goûts. Là, je suis en assistance 3. Alors, on y arrive, mais tu sens qu'il faut appuyer un petit peu plus. Donc, pour un sportif comme moi du dimanche, heureusement, on est dimanche, ben, je vais mettre assistance 5. Et le truc, il part. Franchement, il n'y a pas besoin d'appuyer fort sur les pédales. Je te dis, ça, c'est le vélo, tu n'as vraiment pas besoin de la poignée d'accélérateur. Ça, c'est garanti. Alors ça risque d'être le petit hic du vélo. Parce qu'on reste quand même sur un 26 pouces. Et c'est un peu plus compliqué à manœuvrer. C'est pas que c'est plus compliqué, mais c'est que en termes de braquage, c'est plus dur que le 20 pouces. Enfin, plus dur. Tes angles pour tourner, tu auras des angles qui seront plus grands avec un 26 pouces. Mais en tout cas, tu peux bien pencher le vélo, pédaler, et ça touche pas. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Parce que nombreux sont les vélos où tu peux pas pédaler en tournant avec un capteur de couple. C'est complètement débile. Allez, mettre la pédale. Ah, mais il faut vraiment pencher et mettre la pédale au plus bas pour que ça raccroche. Mais sinon, non, on va valider le test. Alors la fourche, elle marche. Mais on n'a pas non plus... Pourtant, j'ai réglé la souplesse au plus souple. Et ça reste quand même, je sais pas, assez dur. On va dire que tu sens qu'elle peut s'écraser plus. Bon, bah, ce que je peux te dire, c'est que, regarde-moi ça, une chose est sûre, c'est que niveau d'assistance au capteur de couple, c'est validé pour moi. Et ça va convenir parfaitement à quelqu'un qui a jamais fait de vélo électrique, à quelqu'un qui aurait peur en vélo électrique. Ça va t'accompagner, t'as aucun à-coup, t'auras peur de rien. Enfin, franchement, il est nickel. Là, on va changer, on va passer au capteur de cadence. Et là, ça risque d'être un petit peu différent. Et ça risque de plaire à un autre public. Tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Allez, freinage d'urgence. On passe au capteur de cadence. Et là, je te conseille de laisser la main sur le levier de frein. Pourquoi? Parce que si tu le fais pas, tu vas t'avouer. Tu as juste à poser ton pied dessus. Et voilà. T'as vu ça? Il n'y a pas besoin de faire un demi-tour de pédalier, un tour de pédalier complet, pas de duty.
Voilà. Et tu tournes les pédales. Mais regarde comment ça réagit. Tu tournes tout doucement les pédales comme ça et tu roules déjà à 25. Alors pourquoi je te dis que ça sera plutôt pour un autre public? Bah ça sera plus pour celui qui a envie de se faire plaisir, d'avoir un vélo qui pète au démarrage. Parce que là, ça envoie la sauce. C'est plus comme le capteur de couple. Capteur de couple, tu accompagnes ton vélo et tu as le moteur qui te suit. Donc ça démarre vraiment progressivement, tu n'as aucun à-coup. Le capteur de cadence, c'est carrément l'inverse. Dès que tu poses ton pied sur la pédale, le truc il part. Et comment c'est-il qu'il part? Il part comme une balle boche. Reste de ça, je perds. Hop, t'appuies, t'es parti. Voilà, t'as pas besoin de tourner les pédales comme un con. Et là, t'es déjà arrivé à 25. Donc c'est ça le truc, c'est que tu auras toujours ce système où tu auras un à-coup. Là, ça peut faire peur aux gens qui n'ont jamais eu de vélo électrique. Mais regarde ça, ça part pépère. Hein. Là, on va attendre d'arriver à 10... Allez, là, bon, ça descend un peu, on va freiner. Bon, regarde bien, là on freine, on est à 15 km/h. Je vais tourner un petit peu les pédales et c'est déjà parti. Ah ouais, ça veut dire que ça, c'est un capteur de cadence. C'est le seul capteur de cadence que tu peux faire un démarrage en côte. Parce qu'à partir du moment où tu as juste à appuyer un tout petit peu sur la pédale, tu n'as pas besoin de faire un demi-tour de pédalier. Parce que va faire un demi-tour de pédalier quand tu fais un démarrage en côte. Surtout quand tu t'es chié dans les vitesses et que tu as mis la vitesse la plus dure. Parce que là, je reste quand même sur la 5e vitesse au niveau du dérailleur. C'est pas la plus facile. Et ça t'amène à 25, les doigts dans le nez, finger in the nose, ça. Ah ouais, alors ça, c'est vraiment le capteur que j'aime bien. Bon alors Maryse, t'es prêt pour un départ arrêté? Tiens, ça va être rigolo. Allez, capteur de cadence aussi, toi. Capteur de cadence, 3, 2, 1, on appuie. Hey, hey. Allez la Maryse, ciao. Bah ouais, il faut au minimum un demi-tour de pédalier pour démarrer, alors ça met plus de temps. Ah moi j'adore, tu vois. Moi qui aime bien les vélos qui ont du peps, et ben avec le capteur de cadence, ça envoie du steak. Là la fourche elle bosse, mais je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus souple. Par contre ouais voilà, la suspension à l'arrière, on sent que ça manque et ça c'est vraiment dommage de ne pas nous avoir mis de capteur de ressort à suspension. Tube de selle à suspension, voilà exactement. J'en perds mes mots parce que le capteur de cadence, il est tellement réactif. T'as vu, tu tournes. T'as vu ça, regarde. Hop, petit tour de pédale, t'es déjà parti. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah ouais, non, mais ça, c'est le capteur qui va défoncer tous les concurrents. Je te garantis. Alors, c'est une bonne chose, en espérant que les concurrents, eh ben, ils les copient et mettent ça sur tous les types de vélos. Parce que il va plaire à tout le monde, ce vélo-là. T'as peur, eh ben, tu vas récupérer un vélo qui va vraiment t'accompagner, qui va t'emmener partout, qui te permettra aussi d'avoir une meilleure autonomie. Ça c'est certain parce que à partir du moment où tu dois appuyer sur les pédales, eh ben tu consommes moins de batterie hein, vu que tu aides le moteur. Et ça va plaire aussi aux mecs qui veulent de la sensation forte et qui vont pas trop pédaler, un peu comme moi, un peu feignant. Et voilà, mais regarde, tu vois, je te dis la poignée d'accélérateur. Pourquoi être en illégalité avec ce type de vélo? Tu n'installes pas la poignée d'accélérateur. Et puis t'es tranquille, parce que regarde, là je suis à 25 km/h, regarde la cadence que j'ai de pédalage. Tu vois très bien que j'entraîne pas le vélo. C'est débile, mais je suis dans les normes. Bon allez, on va le débrider. Freinage, ça freine pile poil. Bon, je vais le mettre à 60 km/h. Bien sûr, on n'ira pas à cette vitesse-là. On est en off-road, hein, hors voie publique. Et nous voilà partis. Alors là, en capteur de cadence, ça risque d'envoyer du steak. J'appuie, je pars. Mais tu vois, ça reste quand même correct. On n'a pas une accélération de bimoteur qui te fait perdre ton slip. Voilà la fourche, tu vois. Je m'attendais à avoir un truc plus souple. Ça, c'est certain. Après, heureusement qu'on est sur des pneus 26 pouces qui avalent tous les types de défauts. Là, t'as pas à te prendre la tête. Le bordel, il passe. Mais c'est vrai que le ressort de selle, il aurait été classe. Alors, bon, moteur 250 watts, s'ils le disent, je veux bien les croire. Et on a à peu près la même accélération que l'Ankelesi Golf Felix, qui était en moteur 1000 watts déclaré. Enfin, celui-là, c'est 250 watts. Mais regarde la blague. Je suis à 40 km/h, dans un lit de cailloux. Déjà, le vélo, il accroche. Mais regarde la cadence de pédalage pour entraîner le vélo. C'est une blague. Tu vois très bien que c'est juste faire tourner les pédales et absolument pas appuyer dessus. Et le bordel, il tartine. Il tartine.
Ah, j'en étais certain. Hein. Là, l'Anquelésie, s'ils nous mettent ça sur tous leurs vélos, ils vont péter le marché. Ils vont le péter. Parce que c'est une dinguerie. Le moteur déclaré 250 watts, là ça grimpe, je ralentis un tout petit peu. Mais je reste quand même à 37 km/h. Et les pneus Shaoyang, bah voilà, ils passent partout. On est vraiment sur une super machine. Pas à discuter. Moi je peux te dire, hein, la Maryse, elle va adorer. Le seul truc qu'elle va trouver, c'est la selle qui fait mal au cul. Parce que oui, la selle, elle pique quand même au cul. Mais bon, tu mets une selle top confort qu'on vend sur le site et tu seras bien. Hein. Mais regarde ça, la cadence. Voilà. Et là, j'entraîne le vélo. Non mais la blague. Donc, t'as pas besoin de la poignée d'accélérateur, mon copain. Avise-moi ça, je perds. Je suis à 38. Allez, freinage d'urgence. Ah là, je te l'ai bien écrasé, la fourche. Hein. Ah bah, c'est un super vélo. De toute façon, je le savais, quand j'ai testé le Golf X et que je me suis aperçu de ce capteur de couple. Voilà, et puis c'est du Lanquelésie, c'est du costaud. On a un truc qui... Je ne vois pas comment tu peux pas aimer ce vélo-là. Regarde, et c'est quand même brutal, hein, le capteur de couple, à se méfier. Hein. Regarde ça, je suis à 42. Yaou la Maryse. Ciao. 48. C'est une dinguerie. Bon allez, on va se remettre en mode bridé. On va revenir pour la voie publique. Alors, j'ai jamais vu un capteur de cadence aussi sensible. T'oses même pas poser ton pied sur la pédale. Et voilà. Voilà, je me suis remis à 25. Ouais, non, et puis t'as l'avantage d'avoir un 26 pouces. Alors, t'es pas obligé de faire gaffe à la route. Tu vois, ça, c'est un vélo où tu vas pouvoir te servir sur tous les types de terrain. Il n'y a pas de souci. Même dans des chemins bien pourris. Bon, après, si c'est vraiment pourrax, il faudra rajouter le tube de selle zoom, là, qui va franchement faire le taf et te rajouter un peu plus de confort à l'arrière. Mais t'as pas besoin de faire gaffe à la route, parce que même s'il y aurait un nid de poule, tu vas passer dedans et les 26 pouces, ils vont l'avaler. C'est pas un 20 pouces, quoi. C'est vraiment pour le mec qui veut pas se prendre la tête. Bon, par contre, je viens de m'apercevoir qu'on n'a pas regardé les cadences de pédalage avec le capteur de cadence. Donc, on va regarder. Et j'ose pas appuyer sur la pédale. Alors, ça le fait en deux coups. Tu vois, petite accélération, ça s'arrête, ça reprend. J'ai l'impression qu'il te donne un petit coup de main pour que tu puisses bien appuyer sur les pédales. Et après, il reprend. Alors, assistance 1, on a 13 km/h. Je vais regarder la poignée d'accélérateur. Donc, poignée d'accélérateur taillée sur les niveaux d'assistance. Et ça, c'est une bonne chose. Ça t'amène pas à la vitesse max. Ça va à la vitesse que tu auras sélectionnée. Assistance 2. Bon, ouais, pas beaucoup de différence. Même à la poignée d'accélérateur, ça t'amène à 13 à l'heure. Après, on est sur un 25 km/h, donc automatiquement, les paliers sont rapprochés. Assistance 3, là, par contre, tu sens l'accélération, ça t'amène à 17-18. Assistance 4, là, c'est pareil, tu sens l'accélération. Tu sens les à-coups, chose que t'as pas avec le capteur de couple. Et ça t'amène à 21 à l'heure. Et donc, assistance 5, ça va t'amener à 25. Concernant la côte d'Olin, on est dimanche, donc il y a un monde de fou, donc on pourra pas la grimper. Mais c'est pas grave, hein, on a l'équivalent avec de l'autre côté d'Olin. Là où ça nous amène au parc de la Rondelle, hein, je sais pas si tu te rappelles. Mais ouais, c'est vraiment le vélo là en mode capteur de cadence. Il va convenir aux mecs qui veulent pas faire de sport, qui sont un peu feignants comme moi, un peu même beaucoup feignants. Parce que t'as pas besoin d'appuyer sur les pédales et ça t'amène à la vitesse max. Tu veux faire du sport, tu mets le capteur de couple. Le guidon, il est pile poil. Il est large comme il faut, il te permet de bien manœuvrer le vélo, d'éviter les guidonnages. Les poignées, elles sont confortables. Alors celle-ci, c'est pas celle d'origine, c'est parce que je peux pas enfoncer ma perche avec la poignée qui sont d'origine, c'est celle-ci. Mais ouais, on l'a déjà testé. Il n'y a pas de souci, ça tient bien. La position de conduite, tu l'as bien droite. Et on a vu qu'on avait pas mal de réglages qui permettaient si tu fais toutes les tailles possibles et imaginables, tu arriveras à trouver le réglage pour avoir une position bien droite. Non, ce vélo là il est tip top. Le petit défaut, tu vois, ça serait le tube de selle à suspension qu'ils n'ont pas mis. Mais à part ça, royal, même les garde-boue, tu vois, pour du Lanquelésie, on avait l'habitude d'avoir des garde-boue de la marque de Brun. Là, ils nous ont mis des garde-boue qui se respectent. Donc, on s'approche de la vérité. Hein. Regarde, là, tu grimpes et... Bon, tu sens que ça ralentit un petit peu. Mais on est quand même à 22. Hein.
Non, c'est validé, ça c'est même un vélo si tu veux faire des road trips, vas-y. C'est ça l'avantage, tu vois. C'est que tu peux tout faire. Le cadre, il est prévu pour en prendre plein la tronche. Donc tu voudrais aller faire le chabert, tu peux, même si c'est pas trop l'utilité parce que t'as pas de suspension à l'arrière. Mais tu vas aller travailler la semaine avec, le soir aller faire tes courses, et le week-end partir en road trip, le même vélo pourra tout faire. T'es en pleine forme, tu veux faire du sport, tu te mets en assistance 1 niveau capteur de coupe, tu commences à fatiguer, tu mets assistance 5, t'en as plein le derche, tu mets capteur de cadence. Voilà, moi je peux pas t'en dire mieux, de toute façon tu t'en doutes. Je suis tombé amoureux, là on va arriver en haut de la côte d'Olin. Je vais rentrer chez moi, on va refaire le test, donc je vais changer de vélo, je vais prendre le vélo que Maryse elle est en train d'essayer actuellement, elle va essayer celui-ci. Après on se rejoindra pour le débriefing, mais pour moi c'est validé, et tu verras, elle est loin derrière, je vais pas parler trop fort pour pas qu'elle m'entende, hein, je voudrais pas jouer sur son avis, mais elle va l'adorer ce vélo là, elle va juste te parler de la selle qui fait mal au cul. Je vois pas comment tu peux pas aimer ce vélo là, vu comment tu peux jouer avec le capteur de cadence, la puissance moteur, enfin voilà, je vois vraiment pas qui ne peut pas aimer ce vélo là. Ça c'est garantie satisfaction. Parce que regarde, là on est à 25 à l'heure et on est arrivé en haut de la plaine d'Olin quoi. Je suis à 25, tu lâches le guidon et le bordel il tient, hein. Y a aucun problème. Vous l'avez recruté sur concours ou c'est l'armée de terre qui vous l'a soldé l'autre vedette là? Quoi? C'est pas vrai? C'est pas possible. Hier t'as fait que ça, des efforts. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait des efforts? Eh ben t'as pété. Voilà. Dès qu'il fait un effort, allez. Voilà, je fais des efforts et je pète. Bon, C'est bah, vrai. voilà, vous savez tout les gars. Hein. Allez, marrant. Mais tu t'en caches pas, tu le fais même en vidéo alors. Ah, c'est fou, mais ça sort. Parce qu'après mes yeux ils sortent quand je me retiens. Un test. On avait voulu faire un test à coup. J'avais éternué. J'ai dit tiens, je vais voir si je peux me moucher en même temps. Non, Après- c'est pas ça. Si. T'as voulu te retenir ou je sais pas quoi. Non, j'ai éternué puis j'ai bouché une narine Ah, avec, je sais mon, plus. avec mon mouchoir pour vider parce que franchement j'avais un rhume carabidé. Il a failli perdre un œil. J'ai éternué en bouchant une narine pour pas faire ça. Hein. Puis tu fermes de boucle. Et ben, mais ça doit sortir. Et j'ai mes yeux, ils sont sortis des orbites, ah ouais. J'étais en train de conduire, j'ai vu que ses yeux qui sont fait doum. On aurait dit un dessin animé. Ça c'est vrai, hein. C'est pas du réalisé avec Ouais, trucage. c'est vrai, c'est vrai. Bon voilà, mais après, bon, maintenant vous savez tout avec mes yeux et pire, mes c'est- proutes. Le pire, c'est que je te regardais même pas. C'est ça le pire. Je l'ai vu. Même pas je le regardais, j'ai vu que ses yeux. Faut pas faire ça. Non. C'est dangereux. On peut perdre un œil. Bon allez, on est là pour parler du vélo. Alors on a fait 75 km avec le Biclou. On en a fait moins qu'avec le modèle capteur de couple. Mais voilà, c'est pas compliqué à comprendre pourquoi. C'est parce que bah, moi je me suis servi beaucoup du capteur de cadence. Toi, tu as fait beaucoup de capteurs de cadence aussi. Hein. Ouais. Et puis donc voilà. Capteur de cadence, tu vas exploiter à fond le moteur. Tu vas pas donner trop de coups de main sur ce mois. Et ce qui fait que bah, ton moteur il consomme automatiquement plus. Donc je dirais même que sur ce type de vélo, avec un capteur de cadence, capteur de couple, c'est compliqué de te donner une autonomie exacte. Ouais, Parce ça que dépend comment tu roules. ça va dépendre de ton Bah poids, ça va dépendre de la cote, des cotes que tu vas prendre, mais aussi même en capteur de couple, du niveau d'assistance que tu mets. Parce qu'on a Ouais. vu qu'en capteur 1, en couple force 1, c'est quand même... Ah ouais, ouais, c'est dur. il faut vraiment accompagner ton vélo. Donc là, tu vas faire beaucoup de kilomètres. Quand ils disent 150, je suis capable de le Ah croire ouais, que ouais. tu peux les faire. Mais tu rends chier, quoi. Quand tu mets capteur de couple mode 5, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Tu dois quand même accompagner ton vélo, mais tu feras beaucoup moins de kilomètres. Et quand tu mets capteur de cadence en Voilà. fonction 5, Vu. alors là, c'est super simple, mais l'autonomie, parti, elle là, descend. Donc on a fait un petit mix en sachant qu'il y avait plus de capteurs de cadence. Donc c'est 75 km, mais ça va dépendre de toi. Tu vois, c'est vraiment aléatoire. Sinon, qu'est-ce que t'en penses, la Maryse, du vélo? Ah bah moi j'aime bien. T'aimes ça? Ouais. Mais il est super confortable et puis il va bien. Puis voilà, c'est. Moi j'aime bien pédaler, mais il y a des fois t'en as marre. Donc c'est bien d'avoir les deux. Mm. Et puis dans les côtes, si ça monte trop, bah hop, tu passes en capteur de cadence et puis voilà quoi. Ça marche mieux. Non, j'aime bien. J'aime bien. Il n'y a pas de défaut. Non. Aucun. Bah non. Oh, peut-être que faut pas avoir peur quoi. Faut pas. Parce Ah que ouais. sinon, quand t'as un capteur de. Enfin, comment c'est? Cadence. Cadence. À peine t'appuies sur la pédale, boum, tu perds ta culotte. Hein. Ouais. Mais toi, t'as Ça trouvé va. une astuce. Ouais. t'accélères. Uniquement, attention, Ouais, uniquement voilà. en off-road Ouais, et pas voilà. sur voie publique. Hein. T'appuies sur la petite cachette là. Sur l'accélérateur. Et l'accélération, ça je l'avais pas remarqué, c'est toi qui l'as vu. L'accélération, la poignée Elle est plus d'accélérateur, douce. elle est plus douce. Ouais. Ce qui fait que tu peux lancer ton vélo et après une fois qu'il est lancé, toi tu reprends avec capteur de pédalage. Comme tu faisais à l'habitude avec une poignée d'accélérateur avec les démarrages en côte avec Voilà. le capteur de cadence. C'est un capteur de cadence en démarrage en côte, tu repasses le match, je fais des frites avec lui quoi.
C'est t'as même pas besoin d'appuyer beaucoup. Hein. Non, non, bah pas du tout même. Voilà, Même pour faire demi-tour, il faut pas mettre ses pieds sur les pédales parce que sinon tu t'envoles. Hein. Voilà, et quand tu es à l'arrêt et que tu t'es enclenché avec le capteur de cadence, mets toujours tes mains au moins sur un frein. Ouais. Ça va permettre d'éviter que le moteur il parte parce que tu vas poser ton pied sur la pédale et c'est pareil, dans un rond-point, il y a des fois qu'on perd de la vitesse, on veut accélérer, ben autant accélérer avec la gâchette qu'avec les pieds. Parce que mais sinon, tu peux pas, t'as pas le droit, c'est sur voie publique. Bah ouais, mais il y a des poignées à 6 là, t'as le droit. Ah ouais, mais à 6 km/h. Ouais, voilà. Donc à condition que tu sois à moins de 6 km/h. Voilà. Il y a beaucoup de conditions. Hein. Ouais. Et puis il faut changer la selle. Ah quand même. J'allais dire, bordel, avant pour m'en parler. Bah si, c'est moi, mais je le dis plus. Parce que de toute façon, c'est... Non, la selle, elle est pas au fin. Bah, ça va encore. Mais le problème, c'est que tu es habitué avec tes selles, on dirait des selles de mobilette, celles que tu vends sur le site. Mais voilà. Donc tu peux pas avoir plus confortable. C'est ça le truc. Ouais. Mais bon, voilà. Mais sinon, à part ça... Ouais, un petit tube de selle à suspension, peut-être, non, même pas. Ouais, si, peut-être. Si. Après, bon, mais bon, c'est pas obligatoire, parce que franchement, 26 pouces, ça absorbe bien les chocs quand même, des jolis pneus. Ouais. Donc t'en es quand même mettre un ressort de selle, si, je vais le mettre. Ressort de selle ou tube de selle? Ouais, enfin, tube de selle, ouais. Voilà. Puis en plus, il est quand même bien équipé avec les clignotants, ils ont rajouté pas mal de trucs. C'est là, on est quand même vraiment sur un bon petit vélo. Puis on a le dos bien droit sur ce vélo-là. Ouais, puis par rapport à celui-là qu'on a essayé, on n'est pas loin du guidon, on est bien. Voilà. T'en es content? Ouais. Par rapport à ton RX 800, allez. Ah bah il monte mieux. Il monte mieux les côtes? Ah ouais, le RX 800 dans les côtes, compliqué. Hein. Franchement. Ouais. Il va bien le RX 800, mais sur du plat. Dès que tu as une côte un peu raide, j'arrive en haut, j'en peux plus. Hein. Et niveau confort? Ah, au niveau confort, bah ouais, mais non, mais au niveau confort, le RX 800 a des amortisseurs au milieu. C'est tout. Hein. On va faire le test avec l'amortisseur Zoom qu'on vend sur le site. Je suis sûr que ça, plus une nouvelle selle, et ça devrait changer la donne. Ouais. Quoique, on n'a pas dit qu'il était inconfortable. Non, pas du tout, non, il est bien. Mais elle est très très compliquée au niveau confort de vélo. Ah bah moi j'aime bien être bien. Voilà, c'est bien. C'est pour ça que mon RX 800, je le garderai, ça c'est clair. Donc on va passer à la notation. Niveau robustesse. Il est costaud. Ouais, c'est bon, c'est du costaud. Tu peux sauter dessus à pieds joints. Là, on a testé un vélo en même temps qui était une pure catastrophe. Je lui ai arraché la fourche. Dans les imperfections. Le truc, il freine tout seul. La fourche a une piste à coin, il freine comme ça. Enfin, une vraie merde. Là, tu sens... Bah, après, des fourches, on a déjà eu plus confortable, je trouve. Mais ouais, que celle-là. Mais les TikTok a fait le taf. Même si on a quand même bien... Après, l'avantage par rapport à mon RX 800, c'est que tu peux mieux tourner du fait que c'est pas une fourche moto. Ouais. Parce que le RX 800 pour braquer, c'est la misère. On va dire qu'il est plus maniable en 26 pouces celui-ci, grâce à la fourche où tu peux avoir des meilleurs angles de braquage, que le RX 800 en 20 pouces avec sa fourche moto qui te bloque. Ouais, c'est ça. Là, c'est clair et net, mais sinon au niveau robustesse, on peut lui mettre son souci 9 sur 10. Ça. Tu vois que le bordel, c'est du costaud. Au niveau confort, alors confort de conduite, tip top. Ouais. Dos bien. Ouais. Dos bien droit, adaptable à peu près à toutes les tailles avec le guidon et puis la potence qui se règle en hauteur. En plus, ils ont quand même fait des améliorations, ils ont rajouté des clignotants par rapport à avant. Ouais. Ils ont changé les freins. Avant, on avait des freins type moto, là, ils ont mis des freins... Voilà, à l'avant, c'est moto, à l'arrière, c'est classique. C'est dommage, ils auraient dû rester sur ce type moto, parce que sur un vélo comme ça freine bien. Maintenant, même si ça freine quand même super bien. Ouais, ouais. Et ils ont changé les poignées manches de pioche, qui étaient une pure catastrophe, par des poignées qui restent super confortables. Ouais. Et même la poignée d'accélérateur, ouais, voilà, on pousse comme ça, c'est royal. Et puis il est quand même bien équipé. Et puis le truc qui fait tout, c'est quand même le capteur de cadence, capteur de couple. Ouais, ça c'est quand même bien. Voilà. Pouvoir gérer les deux, c'est bien. Bah, surtout que tu démarres, toi qui aimes bien pédaler, mais à un moment, ça s'arrête vite, quoi. Faut être honnête, hein, t'avais bien aimé le MG600 parce qu'il y avait un capteur de couple, mais c'était sur des petits trajets. Quand il fallait faire des longs trajets, tu commençais à souffrir. Bah ouais, voilà, quand t'en as marre, t'es bien content de pouvoir changer. Non, ça c'est bien. Bien. Et ben, quand il y en a marre, là, il y a ma barre. Mais je comprends pas, ils devraient faire ça sur tous les vélos, c'est top ça. Ça c'est tip top, alors je sais pas si c'était breveté par l'Anculésie, mais c'est vrai qu'on aurait ça sur tous les types de vélos, que tu puisses choisir cadence, couple, avec un capteur de couple qui marche aussi bien, un capteur de cadence qui marche aussi bien. Ça te rend le truc, mais un truc de fou, donc on va lui mettre 9 JP sur 10. Et encore, parce que je mets jamais 10, il y a toujours des défauts, on va dire qu'il manque le tube de selle à suspension, ça fait le défaut. Puis la selle. La selle, attends, tu rigoles ou quoi? Oui, bah oui, je sais, elle est bien, regarde. Allez, quand même, va voir, on a vu des gens qu'on buvait un coup à Ola, avec je veux pas dire un nom. Une selle en plastique. Un vélo d'un magasin de sport qui ressemble à une chanteuse, Aya, je sais plus quoi. Et c'est la pauvre femme, c'était un string. Une selle en plastique, on aurait dit. Oh là là. Ah ouais, mais c'est le premier truc que j'ai vu. De toute façon, c'est sa selle, c'est pas possible. Bah, de toute façon, ils auraient fait 60. Même pas je monte dessus, moi.
75 km avec ça, t'es broyé. Bah, tu peux pas. Hein. Déjà 5, c'est bon. Stop. Tu marches comme un con. Mais j'en aurais même pas fait 5, moi je serais même pas monté direct. C'est mort. Donc 9 burnes sur 10. Niveau force moteur. Alors là, on va avoir un problème si tu regardes par rapport aux années qui passent avec les forces moteurs. C'est qu'on a des moteurs qui sont de plus en plus coupleux. Voilà. Et qui fait que le premier Lankelesi, je crois que je lui avais mis 8 burnes sur 10, le MG600. Le deuxième, j'avais descendu un peu la note. J'étais passé à 6 burnes sur 10, parce que c'est vrai qu'il y a des moteurs qui sont de plus en plus puissants. Mais 6 burnes sur 10, tu peux pas lui mettre 6 burnes sur 10 quand tu testes des bimoteurs, des vélos qui arrachent le slip. Enfin voilà, on a des vélos, ça watt. Et ils ont fait tellement de progrès que on mettrait tous les vélos à 10. Même le plus craignos des craignos, c'est ça le truc. En force moteur, je vais lui mettre 5 burnes sur 10, mais ça correspond à rien. Je vais dire, par rapport au dernier MG600, celui qui était capteur de couple, t'as un ressenti que le moteur est plus puissant. Ouais. Pourquoi? Parce que toi, t'appuies pas à fond sur les pédales. Ouais, c'est ça. Et comme c'est un capteur de couple, t'as beau avoir un capteur de couple, si t'appuies pas, admettons qu'il lui faut 20 Nm pour pouvoir exercer, pour pouvoir arriver à 100% de la puissance moteur, si tu exerces que 17 Nm, il te manque les 3 Nm, donc tu seras, admettons, à 70% de la puissance moteur. Tu auras beau appuyer comme un gorille, si tu n'arrives pas à appuyer fort. Moi, j'arrive pas à arriver à 25. Voilà, ça je l'ai remarqué. Je suis à 21, 22, j'arrive pas à aller jusqu'à 25, j'ai pas la force pour appuyer plus. Et avec celui-là? Bah celui-là aussi. Celui-là aussi? Ouais. Ah ouais, bah toi, c'est pas si musclé. Je suis pas sportive. Voilà, donc c'est ça le truc. Mais en termes, comment c'est en capteur de cadence, tu vois qu'il grimpe bien le truc. Donc te dire, est-ce qu'il y a réellement une différence? J'en sais rien. Mais il va bien. Ouais. T'as grimpé la côte de là, toi. Tu l'as grimpé 2 fois. Ouais. Avec le capteur de couple et avec le capteur de cadence. Avec le capteur de couple, j'ai fini galère, quoi, mal aux jambes. Que capteur de cadence, tu pars direct. Ouais. Hein. Non, on va bien. Honnêtement, avec ce capteur de cadence-là, est-ce que tu as besoin d'une poignée d'accélérateur? Non. Non. Pas du tout. Ouais. T'as à peine appuyé sur la pédale, t'es parti. Ouais, voilà, c'est ça qui est magique. Non, franchement, pas du tout. Donc force moteur, on va lui mettre 5, mais je te dis, voilà, va pas comparer par rapport aux autres si j'avais mis 8 en disant il est moins puissant. Non, c'est la même mayonnaise, c'est tout. En autonomie, on avait dit tu fais 7 km à H-Burns, on en a fait 75, on aurait pu faire encore un petit peu plus, mais là il est encore en il est 19h. Donc on va lui mettre 10 burnes sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, le prix des vélos, il a pas augmenté. Ah. Non, on est toujours à 1900 balles. Le dernier, on était à 1900 balles. Il était un petit peu moins cher que la première version. Mais à comparer, pour 1900 balles entre celui-ci et 1900 balles pour l'ancien, avec capteur de couple, lequel tu choisis? Celui-là. Surtout qu'il y en a plus. T'as les clignotants, t'as les poignées qui ont été revus. Oui, ils ont évolué, mais ils n'ont pas modifié le prix. Non. Et puis le capteur de cadence, capteur de coupe, moi je reviendrai là-dessus. Mais c'est vraiment le truc qui va te plaire à tout le monde. Honnêtement, à part un problème de dimension, que le gars il serait peut-être un petit peu trop petit ou peut-être un peu trop grand si tu fais 2m40 ou que tu mesures 1m20. Après, ça peut pas plaire à tout le monde quand même, le capteur de cadence, parce qu'il est tellement puissant qu'il y a des gens, ils auraient peur. Et ben alors tu le mets en capteur de coupe. Oui, voilà, non, mais le capteur de cadence. Non, mais voilà. Les gens, ils aiment pas forcément. Mais c'est ça qui est bien, justement, t'es pas obligé de le mettre. C'est qu'avec ce vélo-là, tu peux avoir tout le monde. Ouais. T'as pas le budget, vous voulez acheter un vélo, vous êtes en couple, vous voulez acheter un vélo pour deux, monsieur est pas sportif, madame est sportive. Le même vélo va convenir à tout le monde, c'est ça que je veux te dire. Ouais. Ah non, mais c'est clair. Et même à la même personne, en début de balade, tu ne seras pas pareil qu'en fin de balade, t'es crevé, capteur de cadence, début t'es en pleine forme, capteur de coupe. Ouais, enfin voilà. Si ça te plaît pas, je me fais moins de trappiste. Non, c'est sûr, bah ouais, c'est obligé. Je peux pas te dire mieux. Alors autant le vélo d'avant, je t'ai dit chez Dubrin, les slush magasin, parce que j'étais vraiment Dubrin qui cause de pépère, que lui, il en a pris plein la gueule, il bouge pas, il est robuste, c'est un super vélo. Puis c'est bien qu'il y a 8 vitesses aussi. Ouais. De toute façon, ils ont fait la transmission aussi, j'en ai pas parlé, mais par rapport à l'ancien, ils ont fait une transmission où tu as plus choucroute et plus vitesse dure. Ouais. Donc tu as une plage qui est plus grande, et, ce qui te permet d'exploiter à fond ton capteur de coupe. Quoi. Ouais. Moi, je peux pas te dire mieux. Donc oui, on est sur un vélo à 1900 balles, c'est pas donné, c'est un sacré billet, mais je te garantis que t'es pas déçu. Si tu as le budget, finger in the noise. Ça. Et puis par rapport à un vélo en France, tu as carrément mieux pour le même prix. Ouais, c'est clair. Le seul truc qui pourrait t'emmerder, c'est la taille. Si t'as pas trop de place chez toi. Ouais. Mais tu peux avoir son petit frère qui est le... Non, le Golf X. Le Golf X, ouais. Le Golf, ouais, voilà. Là, il est en 20 pouces, il passe bien, en plus, il est pliant de mémoire. Donc, voilà, c'est... Golf X ou MG600, c'est deux vélos où si t'es déçu, j'arrête de faire des vidéos YouTube et je me fais moins de trappistes à la bille et je vends des billets en tongs. Ouais, l'autre, je l'avais essayé, il était bien aussi. Ouais, la classe.
Franchement, ça, c'est du bon vélo. C'est dommage que je te trouve pas souvent des pépites comme ça parce que ça fait vraiment plaisir. Voilà, là, je suis content. Oui, c'est un billet, mais c'est bon. Donc, on va dire qu'en termes de rapport qualité-prix, on peut lui mettre 9 jupons sur 10. Je vais pas le certifier rondelle, mais si c'est du fond du cœur que j'aimerais bien, mais on est quand même sur un budget qui est assez haut. Tout le monde ne peut pas se permettre de se l'offrir. Un certifié rondelle, il faut vraiment coûter pas cher, mais tu peux pas faire du pas cher avec un vélo équipé comme il est équipé là. Après, du pas cher, voilà, t'as ce que t'as. Hein. Bah, regarde le vélo de tout à ouais. l'heure. Catastrophe. Enfin, tu verras dans la vidéo du Skyrogue. Vogue. Enfin, Ouais, un baraque à bazar. numéro 2. Voilà les gars, et ben écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Puis je vous dis à la prochaine pour une Ah non. prochaine vidéo. T'as vu, j'ai pas pété. C'est bien. Voilà. T'as vu, Et il garde pour la fin, Gabin. Non, connasse. Tu m'as une connasse. Dis donc. Allez, fire! Oh, ça y est, je suis sourde. Oh, c'est pas possible. Grande gamelle. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bah, 2-3 petits trucs avant de terminer la vidéo. Si jamais tu commandes un vélo, utilise le lien dans le descriptif de la vidéo. Ça te permettra d'être dans ma base de données. Alors, 1, ça va me permettre de soutenir la chaîne. C'est bien, ça va me permettre de me développer. Et puis 2, si jamais tu as le moindre souci, tu me contactes arnoets@yahoo.fr et je pourrai t'aider. Deuxième chose, avec Bugir, j'ai réussi à les emmerder pour négocier un code de réduction. Maintenant, j'ai 5%. C'est BBG 103 ce code-là. Donc peu importe, hein, dès que tu fais une commande sur le site Bugir, tu auras 5% grâce à ce code-là. Et dernière chose, là, il y aura plus qu'une vidéo par mois, par semaine pendant les vacances, parce que 2 vidéos par semaine, j'arrive pas à le tenir. C'est compliqué, mais vraiment compliqué avec les travaux de la maison. Je m'en sors plus. Clairement, hein, je vais pas te mentir, c'est du 7-7 du matin au soir. Parce qu'il faut pas croire, hein, même si la vidéo elle dure que 50 minutes, crois-moi qu'il me faut un temps de fou. Il faut minimum 1 journée et demie pour faire une vidéo, voire peut-être des fois 2 jours et demi suivant l'autonomie du vélo. Parce que voilà, c'est bien, hein, mais quand tu regardes et que j'arrête la vidéo et je te dis bon allez on va faire le débriefing après, et que j'ai réussi à faire 70 km, bah les 50 km qu'il a fallu faire entre les deux, compte qu'il faut quand même 2h30 pour faire 50 km à vélo. Hein. Voilà, ça c'est le truc. Et plus qu'il y a d'autonomie, plus que c'est long. Alors c'est pas que ça me dérange de faire du vélo, mais voilà, moi j'ai une famille à loger. Là je cumule 2 loyers, un ici et un dans ma nouvelle maison, 2 abonnements DF, 2 abonnements de flotte, enfin voilà, tu comprends le truc, et ça coûte très très cher. Et là je suis plus là pour rigoler, il y a un moment il faut vraiment que je dépote. Et quand je fais des vidéos et que je fais 2 vidéos par semaine, ça me prend à peu près minimum 3 voire 4 jours de mon temps. Donc les 3 jours restants, bah, je suis chez moi et j'ai plus de temps à moi. Et je suis crevé, je dors plus, c'est compliqué. À un point qu'à la dernière fois j'ai fait un test, j'ai roulé comme un malade avec un vélo et j'ai fini dans le champ de patates. Roue avant planté dans les buttes, enfin voilà, il y a un moment je vais finir par avoir un accident. Donc on va limiter les catastrophes, on va faire une vidéo par semaine. Et puis comme ça je vais pouvoir travailler à ma maison. Alors on va me dire ouais mais pourquoi t'arrêtes pas les vidéos? Bah parce que vous j'aime bien sûr. Puis ça me permet de sortir et de pouvoir faire du vélo. Sinon ça serait à fond dans les travaux. Alors c'est bien à fond dans les travaux, mais il y a un moment aussi il faut pouvoir sortir de là. Et heureusement qu'il y a les vidéos qui sont là, mais 2 ça devient compliqué. Donc ce sera une par semaine. Et puis quand je reviendrai d'avoir fini les travaux, bah là je reprendrai le rythme habituel. De toute façon avant les travaux j'étais à 3 vidéos par semaine. Dès que j'ai acheté la maison on est passé à 2. Bah là ça sera une. Voilà les gars, allez je vous remercie. À la prochaine. Voyeur.